Dans cette vidéo, nous allons voir les systèmes de deux équations à deux inconnus. Regardons l'exercice proposé. 2 croissants et 3 pains au chocolat, 9 euros. 3 croissants et 4 pains au chocolat, 12,50 euros. Quel est le prix d'un croissant? Quel est le prix d'un pain au chocolat? Nous avons bien deux inconnus. Les deux informations nous permettent d'écrire nos deux équations. 2 croissants plus 3 pains au chocolat, 9 euros. 3 croissants et 4 pains au chocolat, 12,50 euros. On a bien deux équations à deux inconnus. On parle de système qu'on marque avec cette accolade pour dire que ces deux équations sont liées. Pour apprendre à résoudre un tel système, il faut connaître les deux principes. Premier principe, on peut multiplier ou diviser, comme ne fera quasiment pas, les deux membres d'une égalité par un même nombre. Par exemple, 2 croissants et 3 pains au chocolat coûtent 9 euros. Si je prends 3 fois plus de quantité, alors ça me coûtera 3 fois plus cher. 3 fois 2C, 6C. 3 fois 3P, 9P. 3 fois 9, 27. 6 croissants plus 9 pains coûteront 27 euros. C'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est la combinaison. On peut ajouter membre à membre deux équations, deux égalités. Par exemple, 2 croissants et 3 croissants font 5 croissants, 3 pains et 4 pains, 7 pains. Tout logiquement, ces 5 croissants et ces 7 pains nous coûteront 9 plus 12,50 euros, 21,50 euros. On a combiné les deux égalités. On a ajouté membre à membre les deux égalités. On résume. Premier principe, on multiplie tout par un même nombre. 3 fois 2C, 6C, plus 3 fois 3P, 9P, égale 3 fois 9, 27. Deuxième principe, la combinaison. On ajoute membre à membre les égalités. 2C plus 3C, 5C, plus 3P plus 4P, 7P, égale 9 plus 12,50, 21,50 euros. Connaissant ces deux principes, on peut maintenant résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Reprenons notre système. 2 croissants et 3 pains, 9 euros. 3 croissants et 4 pains, 12,50 euros. Nous allons utiliser la méthode par combinaison. L'idée, c'est de multiplier judicieusement les deux équations pour qu'on obtienne deux autres équations qui, lorsqu'on va les combiner, une inconnue va s'éliminer. Regardons, si je multiplie la première équation par ce coefficient et la deuxième équation par ce, pas tout à fait ce coefficient, l'opposé de ce coefficient, c'est-à-dire moins 2. On obtient par la première équation 3 fois 2C, 6C, 3 fois 3P, 9P, égale 3 fois 9, 27, moins 2 fois 3C, moins 6C, moins 2 fois 4P, moins 8P, égale moins 2 fois 12,50, moins 25. Vous voyez qu'en ajoutant membre à membre, c'est-à-dire en combinant, les croissants, les C vont s'éliminer. Cet inconnu va s'éliminer. C'est l'objectif en choisissant les coefficients que voilà. 6C moins 6C, ça s'élimine. 9P moins 8P, 1P, égale 27 moins 25, 2. On connaît maintenant le prix du pain au chocolat, 2 euros. Maintenant qu'on connaît le prix du pain au chocolat, on peut calculer le prix du croissant. Je sais grâce à la première équation que 2 croissants plus 3 pains
coûte 9 euros. 2 croissants plus 3 fois la valeur d'un pain doit donner 9 euros. C'est une équation qu'on sait résoudre depuis longtemps à une seule inconnue. 3 fois 2, 6. Chacun rentre chez soi. On termine par l'opération contraire de multiplier par 2, c'est divisé par 2. On a trouvé le prix d'un croissant. On a résolu notre système. On va vérifier pour voir si on ne s'est pas trompé. 2 croissants plus 3 pains coûte 9 euros d'après la première équation. Vérifions. 2 fois le prix d'un croissant, plus 3 fois le prix d'un pain, 3 euros. Le prix d'un pain coûte 2 euros, plus 3 fois 2, 6. Ça fait bien 9 euros. Ensuite, 3 croissants, c'est la deuxième équation, plus 4 pains doivent coûter 12,50 euros. 3 croissants qui coûtent chacun 1,50 €, plus 4 pains qui coûtent chacun 2 euros. 4,50 pour les croissants, 8 euros pour les pains, donne bien 12,50 euros. On peut conclure, le pain au chocolat coûte 2 euros, le croissant coûte 1,50 €. On a résolu notre système de deux équations à deux inconnus. Prenons un dernier exemple. J'ai ce système. Je vais donc, d'après la méthode par combinaison, choisir astucieusement par combien on va multiplier chaque équation pour qu'en ajoutant membre à membre, une inconnue s'élimine. Je sais que devant x, sous-entendu le coefficient est 1, on multiplie la première équation par ce coefficient et la deuxième équation par l'opposé de ce coefficient. 3 fois 1x, 3x, 3 fois 3y, 9y, égale 3 fois 7, 21. Passons à la multiplication de la deuxième équation. Moins 1 fois 3x, moins 3x, moins 1 fois y, moins y, moins 1 fois moins 3, plus 3. Je peux maintenant ajouter membre à membre, combiner les égalités. 3x moins 3x s'élimine, c'est l'objectif en choisissant ces coefficients. 9y moins y, 8y, égale 21 plus 3, 24. C'est une équation qu'on sait résoudre à une seule inconnue. Le contraire de multiplier par 8, c'est diviser par 8. 24 divisé par 8 égale 3. On connaît la valeur de y. On peut donc maintenant chercher la valeur de x connaissant la première équation. X plus 3y égale 7. X plus 3 fois la valeur de y, c'est-à-dire 3 fois 3, puisque y vaut 3, égale 7. On résout cette équation. Chacun rentre chez soi. On a trouvé la valeur de x, elle vaut moins 2. Je peux vérifier. X plus 3y doit être égal à 7. Vérifions. La valeur de x plus 3 fois la valeur de y, moins 2 plus 9 égale 7. Ça marche pour la première équation. Vérifions que ça marche pour la deuxième équation. 3x plus y doit être égal à moins 3. 3 fois la valeur de x plus la valeur de y, moins 6 plus 3 donne bien moins 3. On a résolu la solution. C'est le couple x égale moins 2 et
y égale 3.